Leçon 1. Innovation en matière de soins de santé. Hey Anna, avez-vous entendu parler des nouvelles initiatives visant à apporter des innovations au système de santé? Oui, je l'ai fait. Il vise à rendre les soins de santé plus accessibles et plus efficaces. Quels changements spécifiques propose-t-il? Il se concentre sur la télémédecine qui permet aux patients de consulter des médecins en ligne. C'est très pratique. Avez-vous déjà utilisé la télémédecine? Cela m'a été très utile pendant la pandémie. Cela a permis de gagner du temps et de faciliter les rendez-vous. Pensez-vous qu'il va continuer à croître? Absolument. De plus en plus de personnes reconnaissent ces avantages. Quelles autres innovations pourraient, selon vous, améliorer les soins de santé? Je pense que l'intégration de l'intelligence artificielle pourrait améliorer le diagnostic et les plans de traitement. C'est fascinant de voir comment la technologie peut nous aider. Je suis d'accord. L'IA peut analyser les données rapidement et identifier des modèles. Avez-vous entendu parler d'applications réussies de l'IA dans le secteur de la santé? Oui, j'ai lu que l'IA est utilisée pour prédire les maladies avant l'apparition des symptômes. C'est impressionnant. Que pensez-vous des technologies de santé portable? Les appareils portables sont parfaits pour surveiller la santé. Ils peuvent suivre la condition physique et les signes vitaux en temps réel. Utilisez-vous des appareils de suivi de la condition physique? Moi oui. Cela m'aide à rester motivé pour atteindre mes objectifs de mise en forme. Pensez-vous que ces appareils peuvent modifier nos habitudes de santé? Absolument. Ils encouragent les gens à être plus actifs et à prendre davantage conscience de leur santé. Quelles sont les fonctionnalités que vous trouvez les plus utiles de votre traceur? J'adore le cardiofréquencemètre. Cela me donne un aperçu de l'intensité de mon entraînement. Qu'en est-il de vous? Je trouve la fonction de suivi du sommeil très utile. Cela me montre à quel point je me repose et m'aide à améliorer mes habitudes de sommeil. C'est intéressant. Un bon sommeil est essentiel à la santé en général. Avez-vous remarqué des changements depuis que vous avez commencé à l'utiliser? Oui, j'ai pris davantage conscience de mes habitudes de sommeil et j'essaie de donner la priorité au repos. Quelles habitudes saines avez-vous adoptées récemment? J'ai commencé à cuisiner davantage à la maison. C'est plus sain et ça me permet d'expérimenter de nouvelles recettes. Vous aimez cuisiner? Moi, oui. C'est un excellent moyen de découvrir différentes cuisines. Quel est ton plat préféré à préparer? J'adore faire des sautés. C'est rapide, sain et polyvalent. Quelle est ta recette préférée? J'aime faire des pizzas maison. C'est amusant de le personnaliser avec différentes garnitures. Leçon 2. Réutiliser les idées. Et Anna, au lieu d'acheter de nouveaux meubles, j'en ai réutilisé d'anciens. C'est une idée intelligente. Qu'avez-vous réutilisé? J'ai transformé une vieille étagère en un élégant chariot de bar. Ça a l'air génial. Avez-vous déjà réutilisé quelque chose? Oui, j'ai transformé une vieille échelle en étagère. Cela ajoute une touche rustique à ma chambre. Qu'est-ce qui vous a incité à vous reconvertir? Je voulais économiser de l'argent et réduire les déchets. En plus, c'est amusant d'être créatif. Vous aimez les projets de bricolage? Je les adore. C'est satisfaisant de créer quelque chose d'unique.
Quel est votre projet de bricolage préféré? J'ai fabriqué une table basse à partir de bois recyclé. Il est robuste et a du caractère. Que diriez-vous de votre étagère à échelle? C'est mon préféré. Je l'ai peint d'une couleur vive et il se démarque vraiment. Vous préférez la peinture ou le travail du bois? J'aime travailler le bois. Il y a quelque chose de gratifiant à façonner des matériaux. Avez-vous un métier préféré? J'adore peindre. C'est un excellent moyen d'exprimer ses émotions. Avez-vous déjà peint des meubles? Oui, j'ai peint une chaise avec un motif amusant. Cela ajoute une touche de couleur à mon espace. Qu'en est-il de vous? J'ai peint une vieille commode. C'est passé de terne à vibrant. Avez-vous des conseils pour peindre des meubles? Commencez par une peinture de bonne qualité et assurez-vous de poncer d'abord la surface. Cela permet à la peinture de mieux adhérer. Quelle est ta couleur préférée? J'adore utiliser le bleu sarcelle. C'est tellement rafraîchissant et apaisant. Avez-vous une couleur de prédilection pour vos projets? J'ai tendance à choisir des tons terreux. Elles créent une atmosphère chaleureuse. Avez-vous déjà réalisé des projets de recyclage? Oui, j'ai transformé des bocaux en verre en vases décoratifs. Ils ajoutent du charme à ma maison. Quel est l'objet le plus insolite que vous ayez réutilisé? Une fois, j'ai fabriqué un lit pour chien à partir d'une vieille valise. Il s'est avéré confortable et élégant. Avez-vous des projets pour votre prochain projet? Je veux créer un banc de jardin à partir de palettes. Ce sera parfait pour mon espace extérieur. Quelle est la prochaine étape sur ta liste de bricolage? Je pense créer un cadre photo personnalisé. Ce sera un bel ajout à mon mur. Leçon 3. Délices culinaires. Et Anna, je viens de rentrer d'un bon restaurant. J'ai demandé au serveur quelles étaient les offres spéciales du jour. Oh, ça a l'air passionnant. Qu'a recommandé le chef? Il a recommandé les pâtes aux fruits de mer. Ça avait l'air délicieux. Vous êtes fan de fruits de mer? Absolument. J'adore les crevettes et les pétoncles. Ils ajoutent une grande saveur aux pâtes. Avez-vous essayé de faire des pâtes aux fruits de mer à la maison? Ce n'est pas trop difficile et ça a un goût frais. Selon vous, quels ingrédients sont essentiels pour de bonnes pâtes aux fruits de mer? Les herbes fraîches comme le persil et le basilic rehaussent vraiment le plat. Et une bonne sauce à l'ail le rend encore meilleur. Avec quoi aimes-tu l'associer? Je le sers généralement avec une salade d'accompagnement et du pain à l'ail. Il complète parfaitement le repas. Avez-vous un plat d'accompagnement préféré? J'apprécie une salade César légère avec des pâtes aux fruits de mer. Le croquant des croûtons offre un joli contraste. Avez-vous déjà essayé un autre type de pâte? Oui, j'ai récemment essayé des fettuccines avec une sauce à la crème. C'était riche et satisfaisant. Quelle est ta forme de pâte préférée? J'adore farfalle. Sa forme est amusante et il tient bien les sauces. Pensez-vous que la forme des pâtes influe sur le plat? Absolument. Différentes formes peuvent modifier la texture et la façon dont la sauce s'y accroche.
Quelle est ta sauce préférée pour les pâtes? Je prépare généralement une simple marinara, mais j'aime aussi expérimenter avec le pesto. Cela ajoute une touche de fraîcheur. Avez-vous essayé de faire vos propres sauces? Oui, j'ai fait une sauce tomate maison une fois. C'était beaucoup plus savoureux que celui du commerce. Quel est ton plat préféré à cuisiner? J'adore la cuisine italienne. Les saveurs sont vibrantes et réconfortantes. Et vous? J'aime cuisiner des plats méditerranéens. Ils sont sains et contiennent souvent des ingrédients frais. Essayez-vous souvent de nouvelles recettes? Moi oui. J'adore découvrir de nouvelles saveurs. C'est un défi amusant de recréer des plats de restaurant à la maison. Avez-vous déjà suivi un cours de cuisine? Pas encore, mais j'adorerais. Ce serait formidable d'apprendre auprès d'un chef. Seriez-vous intéressé à rejoindre un cours? Absolument. Ce serait un excellent moyen d'améliorer nos compétences et de nous amuser. Quel type de cours aimerais-tu suivre? J'aimerais essayer un cours de cuisine à base de fruits de mer. Ce serait intéressant d'apprendre de nouvelles techniques. Leçon 4. Exploration artistique. Et Anna, es-tu déjà allée à la nouvelle galerie d'art du centre-ville? Non, je ne l'ai pas fait. J'en ai entendu beaucoup de bien. Que peux-tu m'en dire? Eh bien, si vous aimez les sculptures, il y a une galerie au centre-ville qui en regorge. Ils ont des styles très variés. Ça a l'air intriguant. J'adore les sculptures. Y a-t-il des artistes célèbres en vedette? Oui, ils possèdent des œuvres d'artistes locaux ainsi que quelques sculpteurs renommés. C'est un bon mélange. Quel type de sculpture aimes-tu le plus? J'aime beaucoup les sculptures abstraites. Ils m'amènent souvent à penser et à ressentir différemment. Et vous? Je préfère les sculptures réalistes. Il y a quelque chose de fascinant à capturer des détails réalistes. Avez-vous déjà essayé de vous sculpter vous-même? J'ai suivi un cours de poterie une fois, et c'était tellement amusant. C'était difficile mais enrichissant. Avez-vous déjà fabriqué quelque chose? J'ai essayé le modelage à l'argile au lycée. C'était salissant mais agréable. Tu veux suivre un autre cours d'art? Absolument. Je pense essayer un atelier de sculpture. Ce serait formidable d'apprendre de nouvelles techniques. Qu'en est-il de vous? J'adorais suivre un cours de peinture. C'est une autre forme d'expression. Quel médium préfères-tu pour ton art? J'aime travailler avec l'argile parce qu'elle est tactile et flexible. Cela permet de faire preuve de créativité. As-tu un style de peinture préféré? Je suis attiré par l'impressionnisme. Les couleurs et les coups de pinceau créent un tel impact émotionnel. Que penses-tu de l'art moderne? L'art moderne peut vraiment susciter la réflexion. Certaines œuvres m'amènent à me demander ce qu'est réellement l'art. Avez-vous vu un art moderne qui vous ait surpris? Oui, j'ai vu un jour une installation géante faite de matériaux recyclés. C'était à la fois beau et significatif. Quelle est ton œuvre d'art préférée? J'adore Le Penseur de Rodin.
Il capture magnifiquement la profonde contemplation. As-tu un artiste préféré? J'admire Van Gogh pour son style unique et sa profondeur émotionnelle. Son utilisation de la couleur est époustouflante. Selon vous, qu'est-ce qui donne de l'importance à l'art? L'art reflète la culture et les émotions. Il met en relation des personnes de différents horizons. Pensez-vous que tout le monde devrait essayer de créer de l'art? Oui, c'est un excellent moyen de s'exprimer et cela peut être thérapeutique. Qu'est-ce qui empêche plus de personnes de l'essayer? Leçon 5. Pluie apaisante. Hey Anna, j'écoutais la pluie ce matin. Cela peut être très apaisant, tu ne trouves pas? Absolument. Le bruit de la pluie est idéal pour se détendre. Cela me fait me sentir à l'aise et calme. Vous aimez les jours de pluie? Moi oui. Ils sont parfaits pour rester à l'intérieur et lire un bon livre. Quelle est ton activité préférée les jours de pluie? J'adore regarder des films. Il y a quelque chose de spécial à se blottir avec une couverture et une boisson chaude. Quel est ton genre de film préféré? J'adore les thrillers. Ils me tiennent sur le bord de mon siège. Et vous? Je préfère les comédies. Ils me mettent toujours de bonne humeur. Avez-vous vu de bons thrillers récemment? Oui, j'en ai regardé un la semaine dernière qui avait une tournure inattendue. C'était palpitant. Vous aimez regarder des films seuls ou avec des amis? J'apprécie les deux. Regarder avec des amis rend les choses plus amusantes, mais parfois j'aime la tranquillité de regarder seul. Et vous? J'aime regarder avec mes amis aussi. C'est amusant de discuter du film par la suite. Vous arrive-t-il de regarder des séries en rafale pendant les jours de pluie? Absolument. J'ai récemment regardé en rafale une nouvelle série sur un détective. C'était tellement captivant. Avez-vous mangé quelque chose récemment? J'ai commencé une série de science-fiction qui est vraiment captivante. L'intrigue est tellement imaginative. Selon vous, qu'est-ce qui fait qu'une série vaut la peine d'être regardée? Un bon développement du personnage et un scénario captivant sont essentiels. J'aime aussi quand il y a des rebondissements inattendus. Qu'en est-il de vous? Je suis d'accord. J'aime les séries qui me laissent deviner. C'est excitant de ne pas pouvoir prévoir ce qui va se passer ensuite. Oui. Cela donne envie de continuer à regarder. Pensez-vous que le temps pluvieux influe sur notre façon de voir les films? Je pense que oui. Les jours de pluie créent une atmosphère idéale pour regarder des films. Cela ajoute à l'expérience. Que pensez-vous du fait de regarder des documentaires? Je les apprécie. Ils sont instructifs et souvent inspirants. As-tu un documentaire préféré? J'ai adoré un article sur la nature. La cinématographie était époustouflante. Quel est le sujet que tu préfères dans les documentaires? Je suis fascinée par l'histoire. Découvrir le passé peut être vraiment révélateur. Avez-vous déjà vu un documentaire qui a changé votre point de vue? Oui, une question sur le changement climatique m'a vraiment fait réfléchir à notre impact sur la planète. Cela m'a ouvert les yeux. Que pensez-vous que nous pouvons faire pour vous aider? Leçon 6. Les merveilles du monde. Hey Anna,
Je viens de regarder un documentaire sur les merveilles de la nature et c'était époustouflant. Ça a l'air incroyable. Qu'est-ce que cela vous a appris? Absolument. Cela nous rappelle à quel point le monde est beau et vaste. Ils ont présenté des lieux tels que le Grand Canyon et la Grande Barrière de Corail. Waouh, j'ai toujours rêvé de voir le Grand Canyon. La vue doit être incroyable. Vous y êtes déjà allé? Pas encore, mais c'est sur ma liste de choses à faire. J'ai entendu dire que les couchers de soleil étaient magnifiques. Quelle destination figure sur votre liste? J'adorerais voir les aurores boréales en Islande. Les couleurs du ciel sont magiques. Avez-vous observé des phénomènes naturels? Une fois, j'ai vu une pluie de météores en camping. C'était fascinant. Vous aimez le camping en pleine nature? Oui, je le sais. Être à l'extérieur est rafraîchissant. J'adore m'asseoir près du feu de camp et observer les étoiles. Quel est ton meilleur souvenir de camping? Je me rappelle avoir fait une randonnée jusqu'à une cascade cachée. J'ai eu l'impression d'être dans une véritable aventure. Avez-vous découvert des trésors cachés en voyageant? Oui, j'ai trouvé une plage isolée idéale pour la baignade. C'était comme un paradis. Comment planifiez-vous habituellement vos voyages? J'aime faire des recherches en ligne et créer un itinéraire flexible. Cela permet de faire preuve de spontanéité. Quel est ton style de planification? Je préfère avoir un mélange d'activités planifiées et de temps libre. Cela rend les choses passionnantes. Pensez-vous qu'il est important de découvrir la culture locale lorsque vous voyagez? Absolument. Goûter à la cuisine locale et participer aux traditions rend le voyage plus authentique. Quel est le plat local le plus mémorable que vous ayez goûté? J'ai déjà essayé la paella en Espagne. C'était délicieux et plein de saveurs. Qu'en est-il de vous? J'ai mangé de la nourriture de rue en Thaïlande qui était incroyable. Les épices étaient inoubliables. Pensez-vous que la nourriture joue un rôle important dans l'expérience d'un nouvel endroit? Oui, absolument. Cela en dit long sur la culture. Avez-vous déjà suivi un cours de cuisine en voyage? Pas encore, mais j'adorerais. Apprendre à cuisiner un plat local serait une expérience fantastique. Voulez-vous rejoindre un cours? Bien sûr. Ce serait amusant d'apprendre et de goûter les résultats ensemble. Quel plat aimerais-tu apprendre? J'adorerais apprendre à faire des pâtes italiennes authentiques. Cela me fascine. Qu'en est-il de vous? Leçon 7. Recherche de colocataires. Hey Anna, j'étais sur le trajet en bus pour l'université de Brock et j'ai entendu quelqu'un qui cherchait une colocataire calme. Vraiment? Cela peut être très difficile. Selon toi, qu'est-ce qui fait un bon colocataire? Je pense que la communication est essentielle. Il est important de pouvoir discuter ouvertement des problèmes. Que recherchez-vous chez un colocataire? Je préfère quelqu'un qui est bien rangé et qui respecte les espaces communs. Elle contribue à créer un cadre de vie confortable. As-tu déjà eu un colocataire? Oui, j'ai partagé un appartement à l'université. Dans l'ensemble, ce fut une expérience formidable. Qu'en est-il de vous? J'avais un colocataire l'année dernière et nous nous entendions bien. Nous avons apprécié de cuisiner ensemble.
Crois-tu que vivre avec quelqu'un peut renforcer les amitiés? Absolument. Vivre ensemble peut mener à des expériences et à des souvenirs partagés. Quel est ton meilleur souvenir avec un colocataire? Nous organisions des soirées cinéma tous les vendredis. C'était une façon amusante de se détendre après une semaine bien remplie. Avez-vous des traditions avec vos anciens colocataires? Nous avions l'habitude de faire des soirées de jeux. C'était un excellent moyen de créer des liens et de s'amuser. Selon vous, quelle est l'importance de la compatibilité lors du choix d'un colocataire? C'est très important. Des modes de vie similaires peuvent prévenir les conflits. Quelles questions poserais-tu à un colocataire potentiel? Je leur poserai des questions sur leur routine quotidienne et sur la façon dont ils gèrent les tâches ménagères. Il est bon de connaître les habitudes de chacun. Qu'en est-il de vous? Je voudrais poser des questions sur leur vie sociale. Il est bon de savoir s'ils sont plus réservés ou plus extravertis. Avez-vous déjà eu des conflits avec un colocataire? Oui, une fois que nous n'étions pas d'accord sur les niveaux de bruit. Elle a été résolue après une discussion sereine. Comment gérez-vous habituellement les conflits? Je préfère aborder les problèmes directement mais avec respect. Il vaut mieux discuter des choses avant qu'elles ne s'aggravent. Crois-tu que vivre seul a ses avantages? Absolument. Cela vous donne plus de liberté et d'intimité. Mais il peut parfois se sentir seul. Qu'est-ce que tu préfères? J'aime avoir mon propre espace, mais vivre avec quelqu'un peut aussi être amusant. Cela dépend vraiment de la situation. Quel est ton mode de vie idéal? Je pense que j'aimerais trouver un équilibre, peut-être un petit appartement avec un colocataire pour la compagnie, mais suffisamment d'intimité. Qu'en est-il de vous? Leçon 8. Aspiration future. Et Anna, je réfléchissais à mes objectifs de carrière et à la façon dont ils pourraient changer. C'est intéressant. Que envisagez-vous pour l'avenir? Peut-être que dans le futur, j'aimerais créer ma propre entreprise. Cela a l'air passionnant mais stimulant. Qu'en est-il de vous? J'envisage de poursuivre mes études. Je pense qu'un master ouvrirait de nouvelles opportunités. Pensez-vous que l'éducation est importante pour réussir? Absolument. Il fournit des connaissances et des compétences précieuses. Mais je pense également que l'expérience est cruciale. Comment comptes-tu acquérir plus d'expérience? Je recherche des stages dans mon domaine. Ils peuvent m'apporter des compétences pratiques et m'aider à établir des réseaux. As-tu déjà fait un stage? Oui, j'ai fait un stage dans une entreprise technologique l'été dernier. Ce fut une expérience révélatrice. Qu'espérez-vous apprendre de vos stages? J'espère acquérir une expérience pratique et apprendre à appliquer mes études à des situations réelles. Quelles sont, selon vous, les compétences essentielles dans votre domaine? L'adaptabilité et la capacité à résoudre les problèmes sont essentielles. Le secteur de la technologie évolue rapidement. Quelles compétences souhaitez-vous développer? Je souhaite améliorer mes compétences en communication. Ils sont importants pour le travail d'équipe et les présentations. Vous aimez travailler en équipe? Moi, oui. La collaboration avec d'autres personnes donne souvent lieu à de meilleures idées. Qu'est-ce que tu préfères dans le travail en équipe? J'adore les séances de brainstorming. C'est passionnant d'entendre des points de vue différents.
Pensez-vous que le travail d'équipe peut parfois être difficile? Absolument. Des idées contradictoires peuvent créer des tensions. Mais je pense que le fait d'aborder les problèmes ouvertement est utile. Comment gérez-vous les désaccords au sein d'un groupe? J'essaie d'écouter attentivement et de trouver un terrain d'entente. Il est important de respecter les opinions de chacun. Avez-vous des conseils pour un travail d'équipe efficace? Une communication claire est essentielle. La définition d'objectifs et de rôles permet à tout le monde de rester sur la même longueur d'onde. Que pensez-vous du leadership au sein des équipes? Un bon leadership peut inspirer et motiver le groupe. J'adorerais développer mes compétences en leadership à l'avenir. Envisagez-vous de jouer un rôle de leader un jour? Peut-être. Je pense qu'il serait gratifiant de guider une équipe vers le succès. Je comprends tout à fait les défis qui en découlent. Absolument. Mais avec de l'expérience et du dévouement, c'est tout à fait réalisable. Bonne chance avec vos plans d'affaires. Merci, Anna, et bonne chance pour atteindre tes objectifs éducatifs. Leçon 9. Découverte de mode. Et Anna, je suis allé faire du shopping récemment et j'ai trouvé des vêtements qui ne me allaient tout simplement pas. C'est frustrant. Qu'est-ce qui n'allait pas chez eux? C'est comme si les vêtements étaient faits pour quelqu'un qui a une morphologie complètement différente. En avez-vous déjà fait l'expérience? Absolument. Parfois, les styles ne conviennent tout simplement pas à ma silhouette. Cela peut être décourageant. Que recherchez-vous habituellement lors de vos achats? Je recherche d'abord le confort et la forme. Si ce n'est pas confortable, je ne le porterai pas. Qu'en est-il de vous? Je recherche la polyvalence. J'adore les pièces que je peux habiller ou dévêtir pour différentes occasions. As-tu un vêtement préféré? J'ai une veste en jean classique. Il va avec presque tout. Quelle est ta pièce préférée? J'adore mes leggings noirs. Ils sont tellement confortables et stylés. Pensez-vous que les tendances de la mode influencent vos choix? Parfois, mais je préfère les styles intemporels aux tendances éphémères. Et vous? J'aime expérimenter les tendances, mais je m'en tiens toujours à ce qui me convient le mieux. Avez-vous essayé de nouveaux styles récemment? J'ai expérimenté la superposition et ça s'est bien passé. Avez-vous essayé de mélanger les motifs? Oui, j'adore mélanger les rayures et les fleurs. Cela peut créer un look amusant. Pensez-vous que les accessoires sont importants? Absolument. Un bon accessoire peut mettre en valeur une tenue. Quel est ton accessoire préféré? J'adore les colliers tendance. Ils peuvent transformer une tenue simple. Avez-vous un type d'accessoire préféré? J'aime les montres. Ils sont pratiques mais ajoutent également du style. Que pensez-vous de la mode durable? Je pense que c'est crucial. Choisir des marques respectueuses de l'environnement permet de réduire les déchets. Faites-vous des achats auprès de marques durables? J'essaie. Cela fait du bien de soutenir l'environnement. Quelle est votre marque durable préférée? J'aime beaucoup les marques qui utilisent des matériaux recyclés. Leurs designs sont uniques et stylés.
Penses-tu que la mode peut être une forme d'expression personnelle? Absolument. La façon dont nous nous habillons en dit long sur notre personnalité. Quel message souhaitez-vous transmettre avec votre style? Je veux que mon style montre que je suis confiante et créative. Et vous? Je veux que le mien reflète mon côté décontracté et aventureux. Tout cela fait partie de ce que nous sommes. Leçon 10. Choix écologiques. Hey Anna, j'ai lu un article sur la façon dont de petits changements peuvent faire une grande différence pour l'environnement. C'est super. De quel type de changement parle-t-on? Ils ont mentionné des mesures simples comme la conservation de l'eau. C'est quelque chose que nous pouvons tous faire facilement. Qu'en penses-tu? Absolument. Chaque petit geste compte. Fermer le robinet pendant le brossage des dents peut permettre d'économiser beaucoup. Avez-vous des conseils pour économiser l'eau? J'essaie toujours de prendre des douches plus courtes. Cela fait vraiment la différence. Pourquoi ne pas éviter le plastique? Oui. L'utilisation de sacs et de bouteilles réutilisables est un bon début. Il réduit les déchets de manière significative. Avez-vous apporté des modifications à votre routine quotidienne? J'ai commencé à apporter ma propre tasse à café dans les cafés. Ça fait du bien de réduire le nombre de gobelets à usage unique. Qu'en est-il de vous? J'ai opté pour des emballages en cire d'abeille au lieu d'un film plastique. Ils sont écologiques et fonctionnent bien. Pensez-vous que les gens sont de plus en plus conscients des problèmes environnementaux? Je crois que oui. De plus en plus de personnes parlent de durabilité, ce qui est encourageant. Quel est selon vous le plus grand défi? Je pense qu'il peut être difficile de changer ses habitudes. Il faut du temps pour s'adapter. Comment rester motivé pour être respectueux de l'environnement? Je me rappelle l'impact positif. Regarder des documentaires m'inspire également. Avez-vous un documentaire écologique préféré? Oui, j'ai adoré un article sur la conservation des océans. Cela m'a vraiment ouvert les yeux sur les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Quelle est votre façon préférée de participer à des activités environnementales? J'aime participer aux activités de nettoyage local. C'est gratifiant de voir des résultats immédiats. Avez-vous déjà rejoint un projet communautaire? Je me suis porté volontaire pour un événement de plantation d'arbres l'année dernière. Cela m'a fait du bien de contribuer à un avenir plus vert. Quelles autres actions sont importantes selon vous? Planter des arbres, c'est crucial. Ils contribuent à assainir l'air et fournissent des habitats. Quel est ton arbre préféré? J'adore les cerisiers en fleurs. Leurs fleurs sont si belles au printemps. As-tu un arbre préféré? J'aime les chênes. Ils sont solides et robustes. De plus, ils fournissent de l'ombre en été. Comment pouvons-nous encourager les autres à se joindre à nos efforts? Le partage de conseils et d'informations sur les réseaux sociaux peut contribuer à sensibiliser le public. C'est un excellent moyen d'inspirer les autres. Quelle est la chose que tu aimerais voir plus de monde faire? J'adorais voir plus de gens jardiner. Cultiver sa propre nourriture est gratifiant et durable. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous, aimez et partagez nos vidéos et nos chaînes.